Alors voilà, je suis tombé sur la vidéo récente d'il y a quelques jours qui est scandaleuse et qui surtout, euh, en fait, il faut pas prendre à la légère ce genre de mots et ce genre de slogan. Chez cette engeance, ce type de slogan sont des déclarations en fait, sont des déclarations dont acte. C'est ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il faut arrêter tout débat en fait. On ne parle pas avec des ennemis. On ne parle pas avec des ennemis. Ces gens-là, même si au départ ils viennent tous comme tous les malsains, ils viennent avec une figure de victime, de soi-disant persécutés, etc. Et tout, et petit à petit, on voit leur vraie figure, ce qui était en travail dans leur être véritablement. Les gens qui sont fins, les gens qui ont une certaine acuité et une intelligence aussi, captent instantanément quasiment le côté lépreux de la manœuvre. Par contre, comme il y a beaucoup de demeurés et surtout que cette société en plus travaille à bêtir encore plus les gens et à les couper de leurs instincts et de leurs intuitions, etc., eh bien, les gens limitent et ils attendent quand c'est carrément, ben, ça y est, quand ils ont le couteau sous la gorge pour de toute façon se rendre parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Donc en fait, là, on a carrément donc des slogans qui ne sont pas anodins. Donc là, on va vite écouter ça. Donc ça a été scandé là il y a quelques jours à New York dans leur soi-disant Pride. Je sais pas de quoi ils sont fiers, mais moi personnellement je trouve qu'il n'y a rien de quoi être fier, si ce n'est le contraire. Eh bien en fait, donc ils disent we are here, we are queer. On est là, on est des non-genrés, si on veut, en gros c'est des sexes qui changent quoi. Voilà, soi-disant. Et we are coming, la phrase la plus importante, c'est we are coming for your children. On vient trouver vos enfants. Et on sent de ce qui se dégage le côté malsain, le côté lépreux. Vous voyez, le démon qui cherche une source de pureté à souiller. Vous voyez, c'est quoi cette façon de se mettre dans un état, en train de montrer ses parties sexuelles, génitales? Parce que vous allez voir après dans la vidéo que dans cette même manif, il y a des hommes à poil dans la rue, alors qu'il y avait des gamins dans la rue, vous allez voir. Donc des gens comme ça, des travestis, des gens qui se mettent à poil, qui exhibent un côté sexuel, comment dire, outrancier, grossier, étalé, etc., vulgaire au possible, et voilà, complètement impudiques, sont là en train de dire, dans les rues, en train de scander, on vient trouver vos enfants.
already singing it. Convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protests. Oh, and you'll be disgusted so gross when they start finding things online that you've kept far from their sight. We'll convert your children. We're coming for them. We're coming for your children. Donc voilà, c'est affreux, hein, c'est affreux. Donc moi j'appelle ça donc les légions d'Asmodée, hein, pour les initiés, pour les initiés en démonologie. Donc en fait, enfin les initiés, il n'y a pas besoin d'être initié, il y a essentiellement trois principaux ministres de Satan, et que sont donc Belzébul, Mammon et Asmodée. Chacun selon son ministère démoniaque. Et donc en fait, voilà, donc en fait on a ça. Et donc il faut faire les liens après. Les liens avec les drag queens qui rentrent dans l'éducation nationale et qui viennent dans des classes. Il y a un lien, il y a quelque chose qui se fait là. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se diriger. C'est pour ça que je dis, c'est pas anodin, c'est pas des cinglés qui se sont, voilà, qui se sont drogués, qui se mettent à raconter n'importe quoi dans une rue. Non, 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 non. Tout ça vient de cercles très occultes qui, par strates, diffusent une lèpre. Et aujourd'hui, je peux même dire que c'est d'autant plus effrayant. C'est-à-dire que c'est tout le problème de Frankenstein. Ce qu'est le gauchisme, etc. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, Frankenstein, c'est une construction, c'est une fabrication, etc., de quelqu'un qui veut se prendre pour un créateur, qui veut créer quelque chose lui-même. Et en fait, sauf qu'ils ne sont pas Dieu. En fait, ils vont créer un monstre. En fait, tout ce qu'ils vont faire, c'est donner vie à un démon. Enfin, donner une possibilité au démon d'incarner ces méfaits. Donc, si vous voulez, ça s'appelle un golem. Un golem, c'est quand il y a un monstre que tu as créé, mais que tu ne contrôles plus, qui devient un être à part entière. Et qui te dit, bon, maintenant, je fais ce que je veux, quoi. Voilà. Il y a des tas de golems comme ça. Il y a même des cultes qui étaient à l'origine des golems. Hein. On crée des golems. Imaginez que vous vous rendez compte que même la franc-maçonnerie est un des golems qui est sorti du protestantisme. Et oui, dans l'histoire, c'est ça. Je vous lirai un jour un texte qui retrace l'histoire, vraiment qu'il n'y avait pas de franc-maçonnerie avant le protestantisme. Donc en fait, et après, il développe pourquoi. Eh bien en fait, d'ailleurs c'est dans les livres que je mets en lien, les PDF, vous pouvez, ceux qui veulent anticiper, allez le lire, voilà, allez sur ma page. Eh bien en fait, voilà, c'est un golem. Il y a des golems qui sont créés comme ça, on crée des golems, et après le golem se met à être autonome. Là ils ont créé une machine gauchiste, je veux dire, qui peut même échapper à ceux qui l'ont créé. C'est pour vous dire, ça devient monstrueux. D'accord? Pourquoi? Parce que dès l'origine, c'était des démons qui travaillaient là-dedans. Dès l'origine, c'était des démons. D'accord? Voilà. Il y a de la folie dans ce genre de choses. Il y a de la folie stricte.
Voilà. Il y en a certains qui maîtrisent la manœuvre, qui maîtrisent parce que ce sont des occultistes qui pratiquent la haute magie, qui est abominable. Ça, c'est vendre son âme au diable. Hein, je veux dire, à part miracle de Dieu, ceux qui ont pactisé avec ce genre de force, ils sont damnés déjà. Ils sont déjà damnés. C'est fichu. Sauf miracle de grâce, mais sinon, quand tu fais carrément des pactes avec des démons, ça peut être horrible, hein, je veux dire, voilà, le type de pacte qu'il y a, etc. Donc voilà, c'est bon. Là, c'est carrément, si tu vends ton âme au démon, etc. Bon, bref. Et donc, si au moins ça portait du bien, ça ne porte, ben bref, c'est une horreur. Donc en fait, voilà ce qui scande. Ils ciblent les enfants. Vous voyez ? Et c'est cette même appétence qu'il y a à venir essayer de souiller le catholicisme. Vous voyez ? Tout ce qui est les restes de bribes de lumière qui peut encore rester, il faut qu'elle soit pénétrée de ténèbres. Voilà. Pervertie, souillée, etc. Donc au lieu d'apporter de la beauté aux enfants, des beaux visages de Blanche-Neige, de Cendrillon, etc. Des beaux visages de personnages sympas, etc. On leur montre des têtes de dragons. J'ai déjà fait une vidéo au moment où j'explique, je la mettrai là à la fin de cette vidéo-là, où j'explique les liens démoniaques qu'il y a avec, les liens du dragon, hein, le serpent, le dragon qu'il y a avec les drag queens. C'est dans le nom et tout. Donc il y a un anagramme avec le latin dracones, etc. et tout. C'est pas rien. Donc voilà. Donc en fait, c'est le dragon, le serpent Et donc voilà. Donc là maintenant, ça veut dire que c'est un signal fort. Ça veut dire que ça rentre dans les écoles, ça va dans la rue. Et ça vous dit, voilà, on vient chercher vos enfants. On vient trouver vos enfants en fait. Donc voilà, moi je vous dis, ça craint. Donc là, on est dans une humanité d'avant le déluge, quoi. Je crois que qu'on dit antédiluvien. Voilà, et anté Sodome et Gomorrhe. Voilà. Ils se croyaient tous, visiblement l'être humain est vraiment, malgré toutes les informations qu'on a, tout ce qu'on sait de l'histoire, il le répète presque comme s'il n'y avait pas eu de passé en fait. Alors que là, le pire, enfin, il y a la Bible, quoi. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est une humanité qui est en train de chercher, limite, le châtiment. Là, je vous dis, le châtiment, mais faut vraiment être rassuré à ce niveau-là. Je vous le dis, il va se passer des choses, forcément. Il va se passer des choses. Tout ce petit monde va connaître, toute cette humanité va connaître de toute manière, c'est une évidence, c'est une vérité, de toute manière, elle va connaître, elle va croiser la providence au moment que la providence le voudra. Et là, bien après, voilà, c'est la justice du Très-Haut, de Dieu. Et donc voilà, en attendant, il faut absolument protéger nos enfants de ces influences. Et je tenais à dire une petite chose en plus ici, qui n'est pas du tout secondaire. C'est que comment est-ce que les drag queens se débarquent et déboulent et se retrouvent dans une classe d'école? Il faut vraiment être un naïf pour croire que tout ça se fait de manière un peu comme ça, un peu à la volée. Non. Personne ne met un pied dans une classe avant qu'il y ait des validations de projets. On expose le projet, on montre si on est une association, on montre son projet, la démarche, qu'est-ce qu'on va faire, etc. On doit exposer cela, voire on est reçu par la directrice. Des fois, ça se décide aussi en réunion de professeurs, etc. Tout cela est froidement organisé par les fonctionnaires de l'éducation nationale. Et les fonctionnaires qui sont dans les écoles, jusqu'à la directrice, ne font rien, ne bougent pas le petit doigt sans que ce soit en accord avec l'inspection de l'académie, c'est-à-dire directement, on peut dire, le ministère. Donc, les drag queens
sont autorisés par le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Ils sont tous responsables des instituts jusqu'au ministère et les inspecteurs. Ils laissent ces figures dérangeantes, atroces à exposer devant des enfants et qui viennent leur parler en plus de choses sexuelles. Et on vous raconte l'école gratuite et obligatoire. Non mais franchement, cette école, vaut mieux qu'ils vivent dans la savane, il sera plus équilibré psychologiquement que de passer des années dans ces écoles. Bon, sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut.